Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Théâtre Les Émois Rires, le théâtre de Sylvain. C'est toujours avec une grande joie que nous vous accueillons. La pièce que nous vous présentons aujourd'hui est de Robert Lamoureux. Elle se passe en 1988, une époque bénie où les GSM n'existaient pas. N'oubliez pas de respecter ce silence du siècle dernier. Merci et bon spectacle. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de ses gens. Je restais figé, sans volonté, sous ses baisers. Voilà. On les mains! Bonjour, monsieur Sabatier. Bonjour, madame Sivelle. Il dort encore. Je présume que sa nuit a été mouvementée. Oh, le coquin! Oh, oui, mais vous déjeunez avec lui ce midi? S'il y a quoi, oui. Quand il y en a pour lui, il y en a pour vous aussi. Hein. Je prépare le plat préféré de monsieur. De caille sur canapé. Il y a des gens qui dorment alors. Salut! Ah, c'est toi. Les croquettes d'Aïda. Ça vous sort un âme de son lit, ça, hein? Oui, sauf que moi, j'en suis pas sorti, j'en suis tombé. Bon, quelle heure est-il? 9h30. Et je te rappelle qu'à 10h, tu as rendez-vous avec le futur propriétaire de la Chevrolet. Chevrolet, quel Chevrolet? Mais si, souviens-toi, celle que nous avons achetée et vendue ensemble il y a 2 ans, la grise. Oh, tu vas nous bazarder ça en moins de 3 minutes. Surtout si tu ne touches pas à la portière arrière droite. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a là, portière arrière droite? Ça, je l'ignore, mais elle chante quand on l'ouvre et elle hurle quand on la ferme. Alors, s'il te plaît, dépêche-toi que nous soyons débarrassés de cette gabarde avant que les vers ne s'y mettent. Oui, ben, c'est pas plus mal que le client prend route un peu. Hein. Plus le client s'impatiente et plus la voiture est d'occasion. Madame Sillel! Oui. Alors, 2 cafés. Oui, voilà. Tu pourrais peut-être commencer à te préparer. Non, à cause de la baignoire, je suis obligé d'attendre un peu. Ah, elle est longue à s'emplir. Non, elle est longue à se vider, il y a quelqu'un dedans. Ah bon? Mais dis-moi alors, tout s'est arrangé? Enfin, tout quoi? Bah si, tout, enfin je veux dire vous deux, quoi. Dis donc mon ami, mes compliments. Bon travail. Ah si, parce que quand je l'ai quitté hier soir au garage, cela paraissait proprement inarrangeable. Le foin qu'elle faisait. Mais qui ça? Ben elle. Et puis au garage avec la route, ça prend tout de suite une ampleur. Au garage, dis-tu? Ben oui, au garage, oui. Enfin, vous vous êtes bien retrouvés hier soir au garage quand tu as ramené la Porsche. Mais je n'ai pas ramené la Porsche. Elle est en bas. Je l'ai utilisée toute la soirée. Ben où vous êtes-vous retrouvés alors? Ben dans le carré, chez Tintin, pour dîner, comme d'habitude. Et elle est venue? Ben oui. Elle y était déjà depuis 5 minutes quand je suis revenu. Alors, elle était calme comme un lac. Elle suçait des olives. Mais c'est drôle ce que tu me dis là. Elle m'a parlé de rien. Non, mais attends, je crois comprendre. Elle est d'abord venue t'attendre au garage comme convenu. Ensuite, ne te voyant pas arriver, elle a piqué sa crise comme ça, à tout hasard. Ensuite, elle s'est rendue compte de son erreur et elle a filé chez Tintin. Non, mais vous avez dû vous y retrouver vers 8h30. Tout c'est clair, mon ami. Tout c'est clair. Je ne suis pas arrivé chez Tintin à 8h30. J'y suis arrivé à 8h. Hein? Et je te répète qu'elle suçait des olives depuis au moins 5 minutes. Ah mais non, écoute, ça c'est impossible, réfléchis. Christine ne pouvait pas être dans le carré à sucer des olives à 8h et à la même heure hurler boulevard de l'automobile. Mais enfin,
Mais qui te parle de Christine? Je te parle d'Anne-Marie, moi, qui est là, dans ma baignoire, noyée sans doute. Hein? Ah ben, je ne vois pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Christine? Bah oui, Christine. Enfin, tu ne te rappelles pas lui avoir donné rendez-vous un de ces jours derniers pour hier soir, 8h, au garage? Ah, Christine, mais non, jamais de la vie. Non. Ce soir, oui, mais hier, non. Bon, écoute, vous verrez ça tous les deux. Hein. Et dis donc, qu'est-ce qu'elle a raconté? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ben, elle t'a d'abord attendu patiemment 10 secondes. Et puis ensuite, boum! Et alors là, mais qu'est-ce qu'elle a pu hurler sur ton compte? Et je vais lui en faire voir, moi, à ce coureur, ce coureur de jupons, ce salopard, ça va, ce traîne-jeu. Ça va. Je vois très bien. Ah, j'imagine très bien. Là, tu comprends bien que nous, on a directement tout tenté pour tenter de la neutraliser à cause des clients. Alors Marcel et le père Couillon se sont mis à des travaux de tôlerie. Bing, 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 bing. René s'est assis sous le klaxon de route. Et moi, j'ai aussitôt mis en marche la rifteuse. Tac, 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 tac. Et comme je la connais, ça n'a pas dû suffire. Ah non, hélas, j'ai dû quitter avant la fin de la représentation. Mais 500 mètres après le garage, je l'entendais encore et toujours jurer que tu aurais de ces nouvelles. Et crois-moi, mon ami, à moins d'un miracle, tu risques d'en avoir. C'est d'ailleurs surprenant qu'elle ne t'ait pas déjà téléphoné. Ouais, c'est surprenant, en effet. Eh ben, me voilà tout à fait réveillé, moi. Hein. Si vous désirez d'autres tours... Non, merci, ça suffira. Monsieur Vignon, contrarié, ne déjeunera pas ce matin. Oh mon Dieu, mais rien de grave au moins. Mais non, rassurez-vous. À propos, Anne-Marie ne déjeune pas. Oh non. Ah, cette scène qu'elle va encore me faire. Mais Christine, mais pourquoi? Puisque tu es sûr d'avoir raison. Ben justement, c'est pire quand j'ai raison avec Christine, hein. En tout cas, arrange-toi pour que le match ait lieu ailleurs qu'au garage, tu vois? Ça fait mauvais genre, ça nuit à la vente. On s'imagine tout de suite qu'il s'agit d'une cliente en train de se plaindre. Oui, bien sûr. C'est comme des drôlement fichu, la vie, hein. Il y a des moments pendant lesquels les femmes te fouillent comme si tu venais d'être mis en faillite. Et puis subitement, du jour au lendemain, elles te tombent dans les bras comme si tu étais chanteur ou pilote de ligne. Ah, c'est bien vrai ce que tu dis là. Abondance, disette. Abondance, disette. Seulement toi, franchement, pendant les périodes d'abondance, tu abuses un peu. Comment ça, j'abuse un peu? Si tu abuses, Sophie, Christine, Anne-Marie, d'autres sans doute. Quels autres sans doute? N'y a-t-il pas une Sonia quelque part, une... Ah oui, une Sonia, oui, c'est tout, hein. C'est tout, mais c'est trop. Enfin, même si ça ne dure que quelques mois, mon ami, pense à tes nerfs. Quoi, mes nerfs? Mais un bon matin, ils te lâcheront. Ah, ça commence par les nerfs. Ah, moi j'aurais plutôt cru que ça commençait par... Non. Ah, D'abord les nerfs. Ah, les nerfs. Conseil d'amis, c'est par toi de Christine. Je veux dire de Christine en premier. Rompre avec Christine. Tu oserais, toi? Oh, tu sais, moi, ce que j'en dis, hein. Oh, c'est pour mes nerfs. Seulement rompre avec Christine pour mes nerfs, précisément. Eh ben, ça doit être une épreuve terrible. Tu la connais, Christine, hein? Mais nous la connaissons tous. Je veux dire, toi, moi, et depuis hier soir 8h, tout le boulevard de l'automobile. Enfin, Germain, 4 maîtresses, c'est trop, c'est beaucoup trop, il faut être fou. Ouais, le fait est que... Mais ça t'amuse ou quoi? Mais non, ça ne m'amuse pas, non. Mais alors? Eh ben, je ne peux pas rompre, voilà. Pas plus avec Christine qu'avec une autre. Hein, c'est psychique, je peux pas. La seule pensée de dire à une femme... Mais je ne peux pas, voilà. Ou les mots ne viennent pas, ou alors ils viennent de travers, et j'ai l'air de faire une déclaration d'amour. Hein? C'est terrible d'être comme ça, quand même. Tu ne peux pas continuer d'accumuler les bonnes femmes autour de toi pendant 107 ans. Mais dis-moi, il me vient une idée. Si tu ne sais pas rompre tes maîtresses précédentes, qu'en as-tu fait? Rassure-moi, tu ne les as pas brûlées vives, au moins. Non, j'ai attendu qu'elle me quitte pour m'en séparer, c'est plus facile. Et tu n'es jamais amoureux. Mais non. J'ai été vacciné, triple dose. Et tu ne crains pas qu'un jour une de ces dames ne tombe réellement amoureuse de toi? Mais non, penses-tu? En tout cas, je ne fais rien pour, crois-moi. Ah, c'est peut-être pas le plus mauvais moyen pour leur plaire, là. Ah, mon Ferry, tu peux m'aider? Mon petit lapin du matin. Tu connais Louis, mon associé? Ah oui, bonjour monsieur.
Bonjour, madame. Mais nous nous sommes déjà rencontrés 2 ou 3 fois au garage, n'est-ce pas, me semble-t-il? Oui, en effet, oui. Oh, on s'inquiétait, mon amour. Tu as été prendre ton bain au large. Non, hein, c'est d'abord perdu un temps fou à courir après la savonnette. Et après, c'est la savonnette qui m'a couru après. Impossible de mettre un pied quelque part sans qu'elle s'y trouve. D'ailleurs, je dois voir un de ces coups bleus. C'est vrai que c'est joueur, une savonnette, hein? Attends. Oh oui, oh oui. Là. Ah là, oh oui. Oh, c'est tout bleu. On dirait une schtroumpfette. Et puis après, j'ai fait couler ton bain. Ah oui, un peu partout, hein, comme d'habitude. Bon, tu ne veux rien prendre, mon amour? Oh, si, une petite goutte de café. Oh, déjà en retard, je ne pourrais plus être à l'heure de toute la journée, moi. Merci, monsieur. Merci, Louis, hein. Merci, Louis. Ce n'est pas ta tasse, Saint-Germain. Ah, Il y a bien longtemps que tu ne penses plus ces jolies sauces, là, toi. Au revoir. Au revoir, Anne-Marie. Très belle journée à vous. Oh, belle, des défilés tout l'après-midi. Défilé militaire de carrière, peut-être? Non. Mannequin. Au revoir. Ça se vaut. Adorable et sympathique. et pas compliqué, hein. On se téléphone. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Et si on faisait quelque chose ensemble? Et hop, on le fait ensemble. Oui, excellente formule. Allez, file t'habiller. Je peux débarrasser. Vous pouvez. Dites, monsieur Louis s'habille. Oui. Oui, dites, c'est madame Christine qui vient de partir, Ah, je dépasse. Non, c'était Anne-Marie. Ah, Anne-Marie, oui. Oh, ben, ça fait déjà quelque temps qu'elle vient, Anne-Marie. Hein. Oh, très gentille. Hein. Mais on a déjà eu une Anne-Marie il y a quelques années d'ici, plus petite, plus ronde. Oui, l'hôtesse de l'air. Oui, c'est ça, oui. Oh, mais la caissière du Cora, mais c'était aussi une Anne-Marie. Oh, il faut que je regarde. Ah, parce que vous les notez au fur et à mesure. Oui, hein. Date d'entrée, date de sortie. Ben quoi, il n'y a pas de mal, hein. En tout cas, il sait ce qu'il veut, hein, monsieur Germain. Vous avez sans doute remarqué. Non. Ben rien que des jolies femmes. Et d'ailleurs, son épouse, elle était comment? Moche. Ah oui, je comprends. C'est un peu comme une espèce de pacte qu'il a fait, quoi. Et elle est partie avec un client du garage, à ce que le concierge m'a dit. Une Volkswagen décapotable, on s'en fera 5 ans au prochain salon. Pareil qu'elle lui en a fait, voir. Oui, et ce n'est rien à côté de ce qu'il n'a pas vu. Allons, pressons, Germain, s'il te plaît. Allô, Paulette? Oui, bonjour, c'est Sabatier. Voilà, nous aurons un peu de retard. Voilà, justement, alors quand le client Chevrolet arrivera, faites-le patienter. C'est ça, merci, au revoir, Paulette. Pardon? Monsieur Grandjean est là. Ah, et qu'est-ce qu'il veut, monsieur Grandjean? Sa voiture? Elle revient de chez le carrossier cet après-midi. Comment ça, non? Pourquoi non? Les raccords de peinture sont mal faits. Dites-leur de la ramener telle qu'elle est. C'est une Alfa Romeo non plus, c'est pas un Rembrandt. Bon, mais surtout, prenez grand soin du client Chevrolet. Faites-le patienter. Sur vos genoux, si besoin. C'est ça. À bientôt, Paulette. Alors, pressons, s'il vous plaît. Pressons. Allô, oui. Oui, vous êtes bien chez Monsieur Vignon. Ah non, je ne suis pas Monsieur Vignon. À qui ai-je l'honneur? Ah, c'est vous, Christine. Il m'avait bien semblé reconnaître votre voix. C'est Sabatier, l'associé. Parce qu'il est très occupé, vous savez, pour le moment, il est dans son bain. Qu'il en sorte, oui, qu'il en sorte. Mais dites-moi, vous ne pourriez pas rappeler cet après-midi? Non, ça vous est impossible. Il vous le faut là tout de suite maintenant. Bon, eh bien, ne quittez pas. Germain! Oui. Ça y est, tes oreilles sont propres? Mes oreilles sont propres, oui, mes oreilles sont propres. Tant mieux parce que tu vas en avoir besoin. Ah, et quoi? Christine au téléphone. Tu lui as dit que j'étais dans mon bain? Si, mais elle m'a répondu qu'il en sorte. Ah ouais. Et tu n'as pas insisté, tu n'as pas... Écoute, prends-la et profite de l'occasion. Pourquoi faire? Mais pour rompre, imbécile!
rompre avec Christine au téléphone. Tu veux faire sauter la ligne et péter le réseau? En tout cas, arrange-toi pour qu'elle ne remette plus les pieds au garage. Et là, c'est le copropriétaire qui te parle. D'accord. Laisse-moi Sois bref. faire. Et comment t'a-t-elle semblé? Très bien, un peu grinçante peut-être. Elle parle toute seule. Ça barde. Saligo. Non, mais dis donc, je ne te permets pas. Ah non, c'est elle qui dit ça. Ça doit être pour moi, hein. C'est pas encourageant, hein. Allô, bonjour chérie, comment ça va? Mal? Allons bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Lapin. Quand c'est un lapin? Mais non, mais on n'avait pas rendez-vous hier soir. C'est ce soir, on consulte ton carnet. Oui. Consulte, jeudi 18 mai. Je suis sûr que tu te trompes. Quoi? Oh. Mais non, je ne suis pas sorti avec une autre fille, tu me suffis, hein. Et puis il faut que tu perdes cette habitude de pousser des hurlements partout où tu te trouves, hein. Hier soir, tu as meuté tout le boulevard de l'automobile. Hein? L'autre soir chez Tintin, mauvais pour mon foie, les fraises à la crème. Et alors, mon foie est à moi, j'en fais ce que je veux, hein? Mon cœur, je te l'ai donné, mais mon foie, je le garde, hein? Mais le garage appartient aussi à Sabatier, hein? Et Sabatier est près de moi et il m'a dit de te dire qu'il est très mécontent, hein? Margoulin. Sabatier n'est pas plus margoulin qu'un autre, hein? Ah oui, ça c'est ce que tu viens me dire, oui, mais... Quoi ça? Non, voilà, oui, mais non, Margoulin, non. Bon, alors, j'ai mon carnet, voilà, je regarde. Eh ben oui. Hier soir, nous n'avons pas rendez-vous, j'en étais sûr. C'était bien le 17 mai. Eh ben regardez, je lis 20 octobre chez Tintin avec Anne-Marie. Ah non, au mari, si Louis, c'est un client, voilà. Pour un échange de voiture. Oui, il en veut une avec des roues plus... Mais non, pas plus rondes, hein. Des roues plus... Oui. Alors, tiens là une seconde, je vais finir de m'habiller. Mais pas connaître ma voix, imbécile. Non, ne t'inquiète pas pour ta voix, tu n'auras pas l'occasion de t'en servir. Ouais. Pourvu que ça dure. Ça va? Ça va. De qui parle-t-elle? Del, tu peux finir de t'habiller. Oui, mais continuez, je vous écoute. Pourquoi je vous vois? Pourquoi je vous vois où la boulette? Pourquoi je vous vois? Attendez, ne quittez pas, ma chérie, on frappe à la porte. Germain. Oui. Vite, je crois que je viens commettre un impair. Un impair, quel impair? Je l'ai vous voyé. Ah, et tu la tutoies d'habitude? Mais non, l'habitude, je la vous vois. Toi, tu la tutoies, toi, mais comme j'étais toi au téléphone, je me dis de la tutoyer, pas la vous voyez. Enfin, c'est pourtant clair, non? C'est pas un impair, ça, Louis, hein, c'est un porte-manteau, ça. On sait tous ce que t'as commis comme impair. Oui. Ah ben oui, tu lui as pas raconté qu'Anne-Marie avait passé la nuit ici, par exemple? Mais non. Mais je te le demande, on ne sait jamais. Hein? Allô, oui, mais il se passe rien, ma chérie, c'est un impair. Un impair, c'est parce que c'est qu'un impair, commettre un impair, hein? Tu vois où ça nous mène, toi, tes impairs, hein? Oui, mon amour, oui, il vaudrait mieux qu'on se voit. Oui. Non, pas ce matin, j'ai un rendez-vous. Que je t'appelle? Oui, au salon. Oui, jusqu'à midi, oui. Et de 2h jusqu'à 5h. Oui, promis, mon amour. Oui, j'ai compris, pas entre midi et 2h. Oui, jusqu'à midi et après 2h. Voilà, parce que tu vas manger, voilà, à 2h tu reviens. Mais oui, bien sûr, oui, j'ai compris, mon amour, oui. Jusqu'avant midi, entre midi et 2h, tu t'en vas. Oui, à partir de 2h, tu l'as. Ouah! Elle m'aura à l'usure. Tu attends quelqu'un? Non, pas. Oh, Sophie, mon amour, Madame Cotteret,
Louis Sabatier. Monsieur. Bonjour, madame. Mais nous nous sommes aussi déjà rencontrés 2-3 fois au garage, n'est-ce pas, me semble-t-il? Aussi, oui, aussi. Aujourd'hui, tu vas d'impair en impair, toi. Hein? Mais c'est merveilleux d'apparaître comme ça, hein? Quelle belle apparition, Ah hein, Louis? oui, on se croirait à Lourdes. Mais tout cela est très explicable, vous savez. Voilà, je viens faire signer le renouvellement de la police. Vous savez. Mais oui. Asseyez-vous. Mais merci, mais je dérange. Mais non, pas du tout, vous plaisantez. Mais c'est-à-dire que... Oh, vous partez, n'est-ce pas? Je suis désolée, confuse. Vraiment. Nous ne sommes pas 2 secondes tout de même. Vous voulez boire ou manger quelque chose? Merci, non. Vraiment non. Vraiment, non. D'ailleurs, j'ai très peu de temps. Voilà. Où est-elle? Pourtant, elle devrait y être, puisque... Oh mon Dieu, pourvu que je ne l'ai pas oubliée. Vous avez regardé partout? En haut, Oh, en bas, à gauche, à droite. Oh, je suis idiote, n'est-ce pas? Mais pas du tout, tout le monde peut oublier, n'est-ce Oh, pas? je m'excuse, Germain. Je m'excuse aussi, Germain, mais là... Bon, alors, écoute Louis, il vaut mieux que tu partes devant, hein. Ta voiture est en bas, hein. Alors pars, là tu m'énerves, tu te loues. Non, je ne m'énerve pas, je ne me noue pas, mais je te rappelle simplement que tu avais rendez-vous à 10h et qu'il est déjà maintenant. Eh ben pars devant, je te dis, et fais patienter le client. Je vais voir avec Sophie ce qu'on peut faire pour sa police, hein. Allez, file, je te rejoins dans 10 minutes. Mais 10 minutes alors. Oui, 5 minutes pour la police, 5 pour le trajet. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur, je suis désolée. Moi aussi, mais là je suis vraiment obligé de partir. Un autre matin, peut-être. Oh, c'était urgent cette police. Oh, vous n'allez pas pleurer pour la police au mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis 10 jours, pas un coup de téléphone. C'est pourtant rien, un coup de téléphone. Bien sûr, mais il faut me comprendre, Sophie, hein? J'ai tellement de travail, hein? C'est l'heure de pointe, hein? Quand on signale un premier coquelicot à 30 km, on achète forcément une voiture d'occasion pour aller le voir. Mais en février, vous étiez déjà pris tout le temps. Oui, en février, nous faisons comme le bon Dieu. Nous repeignons les carrosseries. Et ce sera autre chose en octobre. Ah oui, en octobre, c'est la foire, hein? On rachète des voitures d'occasion de ce printemps pour en faire des voitures neuves pour le printemps prochain. Oh, tout ça, c'est des excuses. Pourquoi ne pas me dire clairement que vous ne voulez plus me voir? Je veux vous voir, Sophie. Je veux vous voir. Mais vous me laissez 10 jours sans nouvelles. Vous pouviez me téléphoner. Oui, je peux vous téléphoner, mais on n'a pas toujours le temps, vous savez. Ou alors on a le téléphone et pas le numéro, ou alors le numéro et pas le temps. Sans ça, vous pensez bien. Je pense justement que vous ne pensez jamais à moi. Et que j'ai bien tort, moi, de tant penser à vous. Oh, tant que ça, Sophie. Mais plus que ça. Oh, c'est gentil, mais c'est trop. Mais voilà, c'est à force de ne pas vouloir penser à vous que j'y pense sans cesse. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit il y a 2 mois? Il y a 2 mois. À quelle heure? Oh, mais vous êtes bête. Pour nous voir. Pour nous voir. Oui, que je pourrais venir ici quand je voudrais. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle très bien avoir dit ça, oui. Eh bien, j'avais très envie de venir hier soir. Ah, hier soir, non. Enfin, hier soir, cette nuit. Cette nuit. Oui, j'avais envie d'être près de vous. Si j'avais pu. Mais ce matin, j'aurais inventé n'importe quoi pour vous voir. Mais c'est mieux que vous soyez venu ce matin. Oui. Vous n'étiez pas seul cette nuit? Ah si, j'étais seul. Enfin, c'est mieux parce que quand je suis réveillé brusquement pendant la nuit, je suis de très très mauvais yeux. Non, mais c'est bien. Mais c'est bien que vous êtes venu ce matin, c'est bien. Pour 5 minutes. Oh, je voudrais vous garder plus longtemps, Sophie. Quand je pense que depuis 10 jours, vous ne m'avez pas appelé, alors que moi, quand le téléphone sonne dans le bureau, ça m'en fait mal jusque dans les ongles. Tellement, j'espère. Je ne vous comprends pas, Germain. Vous avez été si gentil la dernière fois. Je me demande comment vous avez pu m'oublier après avoir été si gentil. Je me suis peut-être un peu forcé.
Bon, quand dînons-nous ensemble? Ce soir. Ah, ce soir. Ah non, oui, non, pas ce soir, non, pas ce soir, non, non. Je dîne avec un client ce soir. Ah ben, je pourrais peut-être vous rejoindre quelque part après votre dîner. Ah oui, oui, c'est-à-dire que c'est une bonne idée seulement. Oh, j'aimerais tellement Tellement quoi, Sophie? que vous me réveilliez. Que je vous réveille vraiment, Sophie. Ah, vraiment, Germain. Eh ben, après-demain, voilà, nous irons dîner chez Tata. Ah, vous savez, Tata dans le carré. Où nous avons dîné l'autre fois. Oui, voilà. Et puis nous irons boire un verre quelque part, et puis nous rentrerons. Oh, oui, après-demain. Oh, ça en fait des minutes, ça. Vous me téléphonerez tout de même d'ici là. Oui, je vous téléphonerai, c'est sûr, ça. Vous avez mon numéro. Ouais, par cœur, 04 358 32 25. Pas tout à fait. C'est le 04 666 777. 666, 79, je dois confondre, alors. Mais avec qui? Ah ben avec un client, sans doute. Ah, mais je vous appellerai bien, moi, au garage. Mais quand on vous appelle, vous n'êtes jamais là. Où êtes-vous quand vous n'êtes pas au garage? Ah bah dehors avec un client, hein. Chacun son rôle là dans la maison. Savatier retable la mécanique, et moi j'essaye de faire oublier au client qu'elle est réparée. Ah, ça ne doit pas être difficile, beau parleur comme vous êtes. Non, je ne suis pas beau, mais je peux parler longtemps, même un sourd s'il a besoin d'une voiture. Bon, faut qu'on parte maintenant, Sophie. Oui, vous voulez bien m'embrasser, encore une fois, pour 48 heures. Coquine, va. Oui, Paulette. Ah, ben dites-lui qu'il attend. Hein. Oui, Savatier va arriver d'un moment à l'autre. Mais je ne sais pas, moi. Occupez-le, allez acheter le journal, parlez-lui d'amour, présentez-lui Thierry de chez Michelin, vous ferez la conversation. Ben, c'est pas la première fois que vous recevez un client. Allez, à tout de suite. Je ne vais pas avoir le temps de vous accompagner dans votre bureau, Sophie. Ça ne fait rien. Je m'excuse, monsieur Germain, mais je peux vous dire deux mots? Je m'en vais, Germain. Vous allez sûrement partir en courant et vous courrez plus vite sans moi. Au revoir, Madame Civelle. Après-demain. Oui, chez Tata, à 8 heures. Au revoir. Téléphonez-moi. Oui, au revoir. Parfois, je voudrais tellement être une femme pour pouvoir aimer passionnément un homme comme moi. Dites, c'est au sujet de l'appartement. Le gérant doit passer cet après-midi, mais qu'est-ce que je dois lui répondre? Alors, au gérant, il faut lui dire, primo, que le chauffage ne marche pas. Mais monsieur Germain, nous sommes en mai, c'est normal. Oui, c'est pas normal qu'il gèle à Pierrefonds au mois de mai. Si le chauffage se bute de son côté et le mois de mai du sien, on va grelotter encore pendant 15 jours. Alors dites au gérant qu'il rallume et je verrai plus tard au chaud si j'achète l'appartement ou pas. Non. Monsieur? Vous êtes monsieur Vignon? Oui, monsieur. Pourriez-vous m'accorder quelques secondes d'entretien? C'est comme vous le voyez, je partais là. Non, rassurez-vous, 3 petites choses à vous dire, mais celles-ci ne peuvent pas être dites sur un palier. Eh bien, entrez alors, entrez. C'est à quel sujet, monsieur? Au sujet de ma femme. Au sujet de votre femme. De ma femme, oui. Vous voulez lui acheter une voiture? Non. Alors je ne vois pas ce que je peux faire pour elle. Plus grand-chose, monsieur. Plus grand-chose. Je veux dire par là que lui ayant déjà beaucoup fait, il ne vous reste plus rien à lui faire. Je m'excuse, mais je ne comprends pas. Mais si vous ne pouvez plus rien pour elle, en revanche, vous pouvez faire beaucoup pour vous. Tout ça n'est pas très clair. D'abord, monsieur, qui êtes-vous? Je suis le mari de votre maîtresse, monsieur. Pardon? Je dis, je suis le mari de votre maîtresse. Ou si vous préférez, vous êtes l'amant de ma femme. La maman de votre femme. De ma femme, oui. Et vous n'avez pas l'air de comprendre. Si, je comprends. Je comprends très bien que je suis la maman de votre femme, mais... Et c'est tout l'effet que ça vous fait. Non, ça me fait beaucoup d'effet, forcément, hein. C'est seulement... Je me demande de laquelle. Vous ne pourriez pas me donner quelques précisions? Des précisions? Vous voulez des précisions?
Vous n'êtes pas sûr d'être l'amant de ma femme? Ah si, je suis sûr enfin, je veux dire, il y a des chances que je... Mais enfin, je suis un peu surpris, n'est-ce pas? Un inconnu rentré chez vous, vous ne savez pas son nom. Bon, eh ben maintenant vous le savez. Eh ben maintenant, je le sais, oui, enfin... Quoi enfin? Vous ne prétendez tout de même pas connaître ma femme depuis plus d'un mois sans savoir comment elle s'appelle, non? Non, je sais sûrement comment elle s'appelle. Bon, elle ne s'est pas donnée à vous comme une vulgaire P 3 petits pois, n'est-ce Oh pas? ben non, parce que moi d'ailleurs, hein, les vulgaires P 3 petits pois, c'est pas du tout mon genre. Hein. Non, bien sûr, votre genre à vous, c'est de ne faire la cour qu'aux femmes honnêtes. C'est beaucoup plus excitant, sans doute. C'est pas le moment. Bon, écoutez, cher monsieur, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous me disiez sur quoi vous basez vos affirmations. On vous a vu, monsieur, et on me l'a dit. Ah, qui pronom indéfini, Ça crapuleux. ne vous regarde pas. On vous a vu il y a un mois dans un petit restaurant dans le Carré, chez Mimi, le loulou. Tintin. Oui, c'est ça, chez Tata. Avec ma femme. Vous vous tripotiez les doigts par-dessus les couverts en vous regardant dans le blanc de l'œil. C'est pas vrai? Si, probablement, monsieur... Non, pas probablement. La personne qui m'a renseigné est une amie de mon ménage. Je connais ma femme depuis toujours. Oseriez vous dire que vous n'êtes jamais allé chez ce Mimi, le Jojo? Tintin. Oui, c'est ça, chez Tata. Oseriez vous dire que vous n'êtes jamais allé chez Tata avec ma femme? Ah ben non, je n'oserais pas vous le dire maintenant, puisque vous m'affirmez qu'on m'y a vu, mais... On vous y a vu, oui. Et vous savez ce que vous avez fait après avoir dîné? Nous sommes allés voir des dessins animés, peut-être. Non, Il y a moyen, dites-vous. non, monsieur, non. Vous n'êtes pas allé voir des dessins animés. Vous êtes venu ici, avec ma femme. Ah. Oui, la personne dont je vous parle vous a suivi pendant 2 heures et a attendu devant votre porte, monsieur. Et ici, pendant 2 heures avec ma femme, qu'avez-vous fait? Mais nous avons pu bavarder, vous savez. Foutez de moi ou quoi? Ah ben non, pas du tout. Eh, il m'arrive souvent de venir avec des femmes pour me rendre visite sans pour ça. Non, monsieur, non. Ce n'est pas pour bavarder qu'on amène chez soi une femme dont on vient de tripoter les doigts par-dessus les couverts dans un restaurant. Je ne suis pas né de la dernière pluie, moi, monsieur. Et je connais ma femme. Ce n'est pas une femme à... À quoi? Enfin, je veux dire, c'est pas une femme à... Enfin, c'est pas une femme à... Enfin, je veux dire, elle est très portée, elle est pas portée. Comment ça, très porté? Très porté par qui, monsieur? Non, pas par qui, portée sur la chose, oui. Sûr? Oui, c'est comme ça. Vous savez, il y a les femmes dans la vie qui sont très... Et puis alors d'autres au contraire qui sont... Enfin, vous voyez, quoi. Oui, mais je ne vous parle pas de ça, non. Je veux simplement dire que ma femme est incapable de se laisser tripoter les doigts par un homme qu'elle n'aimerait pas ou ne croirait pas aimer. Or, si elle vous aime ou croit vous aimer, elle ne vous a pas donné que ses doigts. Voilà. Bref, maintenant le mal est fait, vous allez me la rendre. Vous la rendre. Oui, vous allez me la rendre, autrement dit, vous allez rompre avec elle. Rompre avec votre... Je ne doute pas que ça vous soit pénible, mais... Ah ouais, ça va m'être extrêmement pénible, hein, pour des tas de raisons, hein. Et bien entendu, vous êtes pressé. Comment ça, si j'en suis pressé? Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous laisser continuer maintenant que je suis au courant, non? Non, bien sûr, monsieur. Que ce soir, tout soit fini. Parce que vous voulez ça pour aujourd'hui? Aujourd'hui, et quoi qu'il vous en coûte, à elle comme à vous. Ça, pour m'en coûter, ça va me coûter. Ça. Sinon, Sinon, je viens vous rendre une seconde visite dont vous vous remettrez très difficilement. qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là qu'à moins d'avoir une santé de fer, on a toujours beaucoup de difficultés à vivre avec 2 balles dans le corps. Deux balles. Vous parlez sérieusement? Très sérieusement. D'ailleurs, vous devriez remercier le ciel que je me sente un peu coupable de la faute que ma femme a commise. Si je ne le croyais pas, vous seriez déjà mort. Parce que voyez-vous, l'idée de passer 20 ans en prison m'est infiniment plus supportable que de savoir ma femme dans vos bras.
D'ailleurs, je ne vois vraiment pas avec quoi vous avez pu l'y faire venir, hein, parce qu'enfin... Oh, mais vous savez, ces choses-là, hein, lait ou pas, c'est par période, hein. Tantôt, vous avez 3, 4, 5 maîtresses. Qu'est-ce que vous dites? Non, je dis, c'est une façon de parler, hein, 3, 4, 5 maîtresses. Je veux dire que... maîtresses? Non, je veux dire que pendant certaines périodes, on pourrait, si on voulait... Ne me dites pas que vous avez pris ma femme comme on prend n'importe qui, hein? Mais non. Pour s'amuser! Oh non! Pour augmenter votre collection! Oh non! Parce que je vous le répète, monsieur, si ma femme vous a cédé, c'est qu'elle croit honnêtement vous aimer. Et si jamais j'apprenais que vous vous êtes moqué d'elle... Oh non, jamais. Mais comment, dites-moi, comment saurez-vous que nous avons rompu? Vous le lui demanderez. Oh non, je le verrai. Les larmes, ça ne trompe pas. Les larmes. Vous comptez sur ces larmes pour vous renseigner. Il faudrait d'abord qu'elle en verse. Et en admettant, elle ne le fera sûrement pas devant vous. Oh, mais ça, je m'en doute. Mais ce n'est pas des larmes qu'elle versera que je pense. Non. Celles-là, bien sûr, je ne les verrai pas. Je parle des larmes qu'elle retiendra. Car voyez-vous, celles-là, personne n'a encore trouvé le moyen de les dissimuler. Vous savez où je vois de ma femme, n'est-ce pas? Ouais. Bon, occupez-vous-en dès aujourd'hui, car, dans votre cas, monsieur Vignon, remettre au lendemain serait plus qu'imprudent. Salutations, monsieur. Allô, Paulette, c'est mignon, c'est vous qui m'avez appelé. Oui, j'avais un peu de monde. Oui, Sabatier est arrivé, il est reparti, hein? Ah, il revient ici. Ah bon? Eh ben oui, je vais l'attendre. Ah, on sonne. Et alors? Oh, mon pauvre vieux, Mon pauvre vieux, écoute, Germain, tu n'es vraiment pas raisonnable. Enfin, tu sais pourtant qu'elle va être difficile à placer, cette Chevrolet. Si tu savais ce qui m'arrive. Oui, je sais, tu as une Chevrolet sur les bras. Alors j'ai quelque chose sur le bras d'autrement plus lourd qu'une Chevrolet. Tu ne devineras jamais de qui je viens d'avoir la visite. Je viens d'avoir la visite du mari. Du mari de qui? Mais je ne sais pas. Dis donc, toi, tu vas me faire le plaisir d'aller te reposer une semaine chez ta tante à Durbuy. Dépression, mon petit, dépression. Bon, Lola, il y a 10 minutes, un type est entré ici et m'a dit... Je suis le mari de votre maîtresse. Quoi? Oui, variante. Vous êtes l'amant de ma femme. Bah, alors, si t'as dit que vous êtes l'amant de ma femme. Mais justement, de laquelle? Comment ça, de laquelle? Ah oui, tu as 4 maîtresses, hein? Un type vient et te dit, rendez-moi ma femme, ou sinon je vous colle 2 balles dans le corps, hein? Si tu lui réponds, attendez, j'ai plusieurs femmes dans ma vie, faites-moi le portrait de la vôtre, pour ne pas... Voilà, afin d'éviter les confusions, mais le type il t'étrangle, hein? Oh, mon pauvre vieux. Ah, oui. Et tu n'as vraiment rien pu savoir. Rien. Oh, mon pauvre vieux. Il a dit qu'on m'a vu avec sa femme chez Tintin, mais je les ai toutes emmenées chez Tintin. Mais enfin... Et qu'elle est montée ici, mais elles sont toutes montées ici. Mais son accoutrement, son comportement, rien ne t'a renseigné? Non, assez bien habillé pour être le mari de Sonia, assez beau pour être celui d'Anne-Marie, enfin assez... Bref, le mari universel. Est-ce que tu as déjà vu un type dans une situation pareille? Bah, le fait est qu'il est dans une drôle de situation, ça. Mais je ne te parle pas de sa situation à lui, je te parle de ma situation à moi. Lui, il a le beau rôle, lui. Il sait qui c'est sa femme, lui. Ah oui. Donc, en somme, tu voudrais savoir de quelle femme il est le mari? Voilà. Ben, je ne vois qu'une solution. Lui demander. À qui? À elle? Pour qu'elle sache qu'on fait ménage à 5? Fameuse idée, toi. Oui, si tu poses la question de but en blanc, évidemment, mais procédant lentement, par petites touches. Mais je n'ai pas le temps de procéder par petites touches. Il veut sa femme pour ce soir à table. Pour dîner? Ah oui, ça c'est cool. Sans compter qu'il te reste la Chevrolet sous les bras. Je m'en fous de la Chevrolet. J'ai 2 balles suspendues au-dessus de ma tête, moi. Bon, ne nous affolons pas. Alors tu as dit 2 balles. Oui, enfin 2 balles ou 10, hein.
Ah, il n'a pas précisé. Non. Il prendra sa décision le moment venu. Voilà, En oui. tout cas, nous savons déjà qu'il ne peut être le mari d'Anne-Marie. Et pourquoi? Parce qu'Anne-Marie était ici cette nuit, t'as déjà oublié? Bah alors, qu'est-ce que ça prouve? Suppose qu'il soit rentré, allez, ce matin, cette nuit, exprès. Alors, romps avec les 4. Rompre avec les 4! Débarrasse-toi des 4. Tu seras tranquille. Rompre avec les 4, bon, rompre avec les 4. Non, c'est impossible. Hein. Une, à la rigueur, et à condition qu'elle y mette du sien. Mais 4 dans la journée, je ne saurais pas. Ouais, évidemment, pour quelqu'un qui n'aime pas ça, 4 ruptures dans la même journée, ça fait beaucoup. Mais enfin, songe un peu après, quel soulagement. Moi, je ferai ça. Oui, mais toi, on ne te demande pas de le faire, hein. Et puis ton idée ne tient pas debout, hein. Alors, si elles disent toutes à leur mari, je t'ai obéi, je vais rompre avec mon amant, eh bien, j'ai automatiquement 3 maris de plus sur le dos. Et à 2 balles chacun, ça fait 8 balles. Je ne supporterai jamais tout ça. Oui, évidemment, vu comme ça, mais attends. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te prépares à rompre. Que je m'entraîne, que je le prépare. Avec qui? Mais avec moi, alors moi je ferai comme si j'étais toi et toi tu feras comme si tu étais elle. Pour s'entraîner, pour te préparer. Et tu penses que ça peut marcher, toi? Allez, on essaye, c'est parti. Bon, je fais laquelle des 4? Mais on s'en fout, ça, Germain, ça n'a aucune importance. Ah mais non, c'est important, hein. Elles sont pas du tout, mais alors pas du tout pareilles, hein. Non, parce que Christine, par exemple, hein. Christine, c'est... Voilà. Sophie... Et Anne-Marie... Bon, fais Anne-Marie, Voilà. Alors Anne-Marie, c'est... Oh, Germain, regarde... Mon petit lapin, je traverse en ce moment une passe difficile. Oh, mon pauvre amour! J'ai reçu ce matin une visite très désagréable et très inattendue. Oh, ciel, mon mari! Oui, il sait tout. Il veut que nous rompassions. Oh, il sait tout, il faut que nous rompassions! Et tu lui as tenu tête! Oh, merci! Oh, c'est courageux de ta part! Il faut que tu te résignes, mon Germain! Oh oui, je sais combien grande est ta... Mais tu rêves, là, Germain. Allez, suivante. Elle ne va jamais délirer comme ça. Bon, toi tu fais toi et moi je fais... Anne-Marie. Alors, ma chère Anne-Marie, je traverse en ce moment une passe difficile. Mon pauvre amour. Tu sais que tu me plais, toi. Mais Germain, sois sérieux, nom de Dieu. Bon. Chère Anne-Marie, j'ai reçu une visite très inattendue, Oui, mais on n'a pas vraiment l'impression que ça te gêne beaucoup. Bon. Chère Anne-Marie, j'ai reçu une visite. Non, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Alors, tu parles évidemment des 2 balles dans le corps et tu termines par... Ton mari m'avait demandé de garder sa visite secrète. Je n'aurais pas dû t'en parler, mais je tenais à ce que tu saches que je ne romps que contraint et forcé. Là-dessus, au revoir, bon baiser, bonne chance, tac, tac, boum, boum, et l'honneur est sauf. Ouais, bon, mais allons-y alors, hein. Tout de même, hein. 4 ruptures dans une journée. C'est le record du monde, hein, ça. Je sens que je vais rentrer dans le Guinness Books. Ça, c'est sûr. En tout cas, pour une histoire tordue, c'est une histoire tordue. Bon, eh bien, je vais y aller, mon vieux. Comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas envoyer des convocations? Non. Je peux les joindre par téléphone. Hein. Oui. Je vais leur demander de venir et puis... Oui, eh bien, à la cadence d'une rupture toute la demi-heure, tu devrais avoir fini avant midi, hein? Essaye tout de même de faire un saut jusqu'au garage. Moi, je vais tenter d'endormir le client. Tout de même, il n'aura pas volé sa Chevrolet. Tu vois, Germain, on dit Landru. N'empêche que Landru, avec son truc de la cuisinière, là, il n'a même pas tous ses ennuis, là. Allez, salut, vieux. Madame Stivell, préparez-moi un café fort. Ah bon, vous ne partez pas, monsieur Germain? Non. Oh mon Dieu, monsieur Germain, vous avez un ennui. Un ennui? Non. 4. Dites-moi, Madame Stivell, votre cuisinière, elle marche comment? Donc, comme je te le disais, Sonia,
Je traverse en ce moment une passe difficile. Oui, mais tu ne m'as tout de même pas fait venir chez toi à 10h du matin pour me répéter toutes les 35 secondes que tu traverses une passe difficile. Non. Alors, la suite? Sonia, j'ai eu environ une demi-heure, une visite inattendue et très désagréable. Ah bon? Oui. Tu ne me demandes pas de qui j'ai eu la visite? Oh non, tu finiras bien par me le dire, aujourd'hui ou demain. Une visite inattendue et très désagréable, tu vois pas? Les contributions? Pire, ton mari. Pardon? Oui, je viens d'avoir la visite de ton mari. Tu plaisantes. Mon mari. Oui, ton mari, oui. Est-ce que quelque chose pouvait empêcher ton mari d'être ici ce matin? Non, mais... Ah bah, il y était, hein? Simon? Oui. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Et il est venu me faire part de ses intentions, hein? Entre autres, dans un délai assez proche, de me coller 2 balles dans le corps. Quoi? Oui, enfin, deux balles à lui, dans mon corps, à moi. Enfin, tu diras 2 balles, c'est pas le bout du monde, hein? Ça dépend où de l'école, hein? Si c'est dans une jambe, à la rigueur, c'est sans gravité. Mais une dans chaque œil, tu finis infirme. Hein? Mais c'est impossible, Simon. Oui, Simon, oui. Mais alors, il sait? Oui, c'est tout. Tintin, le cinéma, tout, quoi. Le cinéma. Mais nous ne sommes jamais allés au cinéma. Non, enfin, je veux dire, il sait que tu es monté ici et... Et il nous a suivis. Voilà, par lui, on, Qui? pronom indéfini, un crapuleux. Qui ont? On, il n'a pas voulu me le dire. Mais il sait, je sais. Simon, ça par exemple. Oui, tu vois, je n'exagère pas quand je te dis que je traverse une passe difficile. Bon, voyons. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Alors, il m'a dit, rompez immédiatement avec ma femme ou je vous colle 2 balles dans le corps. Il t'a dit ça? Oui, t'imagines l'effet que ça peut faire sur un homme qui vient de se lever. Et il t'a vraiment dit ça? Mais oui, et je te prie de ne pas mettre continuellement ma parole en doute, hein? C'est moi, oui, t'as dit ça, oui. Hein? C'est un garçon, à la fin, si je te le dis, c'est que c'est vrai. Oh, mais je t'en prie, calme-toi. Je ne remets pas ta parole en doute. C'est juste que je suis très surprise. Tout ça lui ressemble si peu. C'est bien possible, hein? Mais c'est pas parce qu'il n'a jamais tué personne qu'il hésitera à me coller 2 balles dans le corps, hein? Au contraire, hein? Tant qu'il ne m'aura pas vu baignant dans mon sang, il ne se rendra pas compte de la gravité de son acte. Tandis que s'il avait déjà 4 ou 5 meurtres, tu comprends bien, il réfléchirait. C'est drôle tout de même. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment ça? Qu'est-ce que je veux faire? Ben, tu es en cause aussi, il me semble. Ah, bien sûr, mais moi directement. S'il t'a dit rompez immédiatement avec ma femme, c'est toi que ça concerne. La décision doit venir de toi. Parce que toi, tu... Oh, mais moi, mon chéri, je ferai exactement tout ce que tu me diras de faire. Ouais, c'est délicat, hein? D'une part, il y a mon attachement pour toi, hein? D'une part, oui. Et de l'autre? Eh ben, de l'autre, n'est-ce pas, une vie est en jeu. La tienne. La mienne, oui. À moi, bien sûr, que tu penses qu'il pourrait également s'en prendre à moi. Mais c'est vrai, ça. Je n'osais pas t'en parler, hein, pour ne pas t'effrayer, mais... Parce que je vous colle 2 balles dans le corps. Vous, ça peut être nous deux, hein. Une pour toi, une pour moi. Mais moi, mon chéri, avec toi, je ne crains rien. Tu me ferais, au besoin, un bouclier de ton corps, je te connais. Bien sûr, c'est ce que ça va, un grand bouclier de mon corps. Et puis de toute façon, un homme comme Simon ne peut pas faire peur à un homme comme toi. Non, Simon me fait pas peur, hein. C'est son revolver qui m'inquiète. Mais tu n'en ferais qu'une bouchée de Simon. Ça c'est sûr, tu penses, hein. Oh, et puis toi, tu as fait la guerre, tu... Oui, j'ai fait la guerre, mais c'est pas une raison pour la recommencer. Germain, ne me laisse pas croire que tu as peur de Simon. Non, bien surtout pas croire que je veux peur de Simon. Ton Simon, je n'en fais qu'une bouchée, hein, tu l'as dit toi-même. Non, mais je pense aux conséquences, Sonia. Pour toi? Non. Oh non, pour lui. Suppose qu'il me tue, hein. Suppose qu'il me tue. Voilà un homme, honorablement connu, estimé, traîné devant les tribunaux, les assises, hein. Et tout ça pourquoi, votre honneur? Parce que nous nous sommes rencontrés un jour dans un garage. Eh bien, je te le demande, peut-on froidement briser la vie de cet homme si le hasard nous a fait rencontrer un jour dans un garage?
Oui, en somme, tu inclinerais plutôt vers... Ah non, je n'incline pas, Dieu me garde d'incliner. Je dis seulement attention, réfléchissons, ne nous butons pas. Oui, mais le mieux, bien sûr, serait, à ton avis, dans le seul but d'éviter 20 ans de prison à mon mari, que nous cessions de nous voir. Oh, voilà, c'est évidemment la première, la première idée sensée. Je comprends. Ouais, si j'étais seul en cause, tu penses, je te dirais, ma petite Sonia. Ne nous occupons pas de Simon, aimons-nous et qu'importe la mort. Ouais. Voilà ce que tu dirais si tu étais Ouais, c'est ça, ouais. Seulement, tu as raison. Nous n'avons pas le droit de briser la vie de cet homme. Non, je ne le crois pas non plus, non. Eh bien, je vais rentrer tout de suite à la maison. Et je vais lui promettre de ne plus jamais recommencer. Je crois même pouvoir le lui jurer s'il me le demande. Bien. Et surtout, ne lui parle de rien, il le verra. Il le verra, mais il verra quoi? Ah ben, il verra que nous avons rompu, c'est inutile que tu lui dises. Parce qu'il est aussi subitement devenu perspicace. Ah ben non, c'est-à-dire que il compte beaucoup sur tes larmes pour le renseigner. Mes larmes? Oui. Quelles larmes? Oui, enfin, les larmes que tu retiendras. Comprends pas. Non, il m'a dit qu'il verrait bien que nous avons rompu parce que tu retiendras tes larmes. Il t'a dit ça? Oui. Il pense donc que je vais avoir des larmes à retenir. Mais oui. Tu le crois aussi, sans doute? Oh, mon Dieu, je sais combien c'est dur et difficile, Sonia. Eh bien, dans ce cas, je vais retenir mes larmes le plus visiblement possible, alors. Merci. Et surtout, ne lui parle de rien. Il a bien insisté là-dessus. Il en a même fait une condition. Il tient à faire semblant de ne pas savoir qu'il sait. Il a sa fierté, cet homme. Et tu retiens tes larmes, toi aussi? Mon Dieu, Sonia. Tu as de la poigne, tu la retiens bien. Déjà? Eh bien, ne manquez pas de faire mes amitiés à votre maman. Au revoir, mademoiselle. Et comptez sur moi, Dès que je l'aurai décapotable, je vous ferai signe. Qui est-ce? C'est la fille d'une cousine de la concierge qui travaille dans le même escalier que la meilleure amie de ma grand-mère par alliance. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Une voiture. Oh, le garage est plein. Tu en as quelques-unes ici. Non. Elle est venue me consulter au sujet d'un achat qu'elle veut faire. Admettons. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Eh bien, je vais te le dire. Pose-toi, tu es en avance d'une demi-heure. Je sais. C'est exprès. Après notre coup de téléphone de ce matin, je me suis aperçue que j'avais une cliente à 11h. Alors le temps de venir jusqu'ici, de repartir au salon, j'ai préféré venir de suite. Oui. Et sans te demander si ça me conviendrait. Je vois bien que ça ne te convient pas, mais je ne pouvais pas deviner que tu donnais des consultations à domicile comme une voyante. Enfin voilà, tu es là. Alors, ma chère Christine, je traverse en ce moment une passe difficile. En ce moment, tu veux dire depuis quelque temps? Ah non, tu vois une demi-heure exactement. Oh, et tu m'as appelé tout de suite. Oh, c'est gentil, ça, mon bichon. Des ennuis d'argent? Non. Oh mon Dieu, tu as perdu quelqu'un. Non, j'aurais plutôt quelqu'un de trop, tiens. Oh. Vu. Tu reçois des parents qui débarquent de province. Mais non, alors laisse-moi parler, s'il vous plaît. Donc, comme je te le disais... Et moi, comme je te le dis, j'ai une cliente à 11h. Alors si tu reprends toujours tout depuis le début... Sois gentille, Christine, s'il vous plaît. Voilà. Attends. Tu dis, depuis tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec notre coup de téléphone de ce matin, j'espère. Mais non. Parce rien. que j'ai la gentillesse de ne pas revenir dessus. Alors toi, ne viens pas remettre ça sur le tapis. Non, c'est oublié. Tout le monde peut se tromper. Ah, toi surtout. Oui, moi surtout. Donc, ce matin... Que je me sois trompée d'une heure, à la rigueur. Mais d'un jour... Laisse-moi rire. Ah, si tu veux. Ah, tu vois?
Je vois quoi? Tu n'es déjà plus si sûr. Ah ben si, mais si, je suis sûr, si. Veux-tu que je te fasse voir mon carnet? Ah, fais-le voir, ton carnet. Je suis certaine que tu t'es trompé de page. Oh, trompé de page, hein. Tu me prends pour un naïf? Voyons, 15, 16, 17 mai. Alors, mercredi 17 mai, chez Tintin avec un... Montre! Non. Montre, je ne vois rien! Non, laissons ces gamineries de côté pour l'instant. Des gamineries! Dis donc! On voit bien que ce n'est pas toi qui as attendu! Ah ben, je n'ai pas attendu parce que je n'étais pas hier qu'on avait rendez-vous, voilà. Que tu dis? Que je dis, oui. Mais tu ne me le fais pas avoir, ton carnet? Non, je te fais voir mon carnet, voilà. J'ai à te parler de quelque chose autrement plus grave, crois-moi. Ah, c'est peut-être pas grave pour toi, mais ça l'est pour moi. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, d'attendre dans un garage! Ah ben si, je sais ce que c'est d'attendre dans un garage. J'attends tous les jours dans un garage depuis 20 ans. Peut-être bien, mais toi, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas hypersensible. Je le suis, moi. Et hier, dans le garage, ils ont fait fonctionner un klaxon de camion pendant au moins 10 minutes! Ouais, c'est qu'il le réparait, sans doute. Il le réparait? Bah alors qu'est-ce que ça doit être quand il fonctionne? Sans parler d'une espèce de machine qui faisait tac 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 tac. On a juré qu'il s'était donné le mot pour faire du bruit hier dans le garage. Mais tu... Et tu prends ça par-dessus la jambe? Ben non. Eh bien pas moi, figure-toi. Je ne suis pas prête d'y remettre les pieds dans ton garage. Ben, j'espère bien. Alors maintenant, écoute-moi, ma chérie. Germain, Oui. fais attention. Oui. Si j'apprends jamais que tu me trompes, Germain, je te pose la question. Je compte jusqu'à 5. J'attends ta réponse. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, mais il n'est pas question de ça. Hein. De toute façon, je sais très bien que tu ne me le dirais pas, mais si jamais j'apprenais, fais attention. Je ne suis pas une de ces femmes que l'on prend et que l'on jette un mois plus tard. Moi. Non, tu n'es pas d'une... Parce que tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas de quoi je suis capable quand je suis blessée. Si, j'imagine très très bien. Non, Germain, tu n'imagines même pas. Tu crois sans doute que si tu me laissais pour une raison ou pour une autre, je me contenterais de pousser des hurlements ou d'aller me jeter dans la Meuse. Et qu'est-ce que tu ferais si je te quittais pour une raison ou pour une autre? Ce que je ferais, Germain, ce que je ferais, je serais capable de te tuer! Aussi vrai que je suis là, en ce moment, devant toi, n'oublie pas que je suis corse par ma mère. Ah, mais tu dis ça, mais tu plaisantes! Comment ça, je plaisante? Tu ne crois pas que je suis corse par ma mère? Ah si, je veux bien croire que tu sois corse par ta mère. Non, je dis seulement que tu présentes à propos de me tuer. On dit ça quand on est en colère, mais... Détrompe-toi, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis qu'étant jeune fille, j'ai tiré sur un homme. Tu as tiré sur un homme? Et comment? Mais tu l'as tué? Non, mais pourtant, je l'avais ajusté, mais j'étais jeune, je tremblais. Ah, tu tremblais. Mais ce serait maintenant. Je ne le raterai pas. Parce que maintenant, au lieu de tirer une balle comme la première fois, je vide le chargeur. Le chargeur. Ça fait combien de balles, ça, le chargeur? Une bonne douzaine. Ah ouais, sur 12 balles, même à tête de la danse du Saint-Guy, hein. On en met toujours une dans le carton, parfait. Alors tu n'aurais pas pu me le dire que tu étais jalouse à ce point-là et que tu tires comme tu respires, hein? On le dit, on ne laisse pas les gens comme ça. Mais qu'est-ce qui t'amuse? Ah non, je pense à ton mari. Enfin, si c'est avec les deux caractères comme les vôtres, les disputes chez vous, hein, ça doit prendre des allures de guerre civile, hein. Passe-moi le seul. Non, si. Une fois pour toutes, Germain, je t'ai déjà dit de ne pas mêler mon mari à nos conversations.
Ah oui, j'oubliais. Il ne faut pas parler de ton mari. C'est fâcheux parce que... il sort d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis qu'il y a une demi-heure, ton mari était ici. Mon mari. Ton mari, oui, ton mari. Félix. Ah, c'est Félix. Sort d'ici. Ah, c'est Félix. Ah, oui, Félix sort d'ici. Mon mari, Félix, sort d'ici. Oui, ton mari sort d'ici. Bon, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Félix, mon mari, sort d'ici. Oui. Ah, tu vas pas toi aussi te mettre à dire et à répéter pendant des heures mon mari sort d'ici. Comment ça, moi aussi? Ah, non, rien. Ton mari est en ville ce matin. Oui. Ah, donc, s'il n'est pas décédé dans la nuit et en supposant qu'il sache mon adresse, rien ne l'empêchait de venir. Rien. Ah, eh bien, il est venu. C'est tout de même un monde, hein, ça, que les femmes ne veulent jamais croire que les maris peuvent raconter les amants. Hein? Ça arrive, hein, ça pourtant. Ça remplit les cimetières. Bien sûr, et... il est venu te dire quoi? Ah, il est venu dire que il faut que nous rompions. Qu'est-ce que tu tripotes dans ton sac, toi? Rien, je prends mon mouchoir. Ah, attends. Tu ne te promènes pas avec un revolver, j'espère. Mais tu es fou. Mais voilà, il est venu me dire que il est au courant et il veut que nous rompions. Voilà. Mon mari veut que nous rompions. Voilà, ce sont ses propres termes, hélas. Tu es certain de ce que mon mari t'a dit? Ah ben ouais, tu penses si je suis certain, hein? Très bien. Avec si peu d'imagination, je me demande vraiment comment tu fais passer des engins de 1950 pour des voitures de l'année dernière. Comment ça, si peu d'imagination, tu ne me crois pas? Je t'avais pourtant prévenu, Germain. Mais enfin, Christine, tu ne me vois pas inventer une histoire pareille, quand même. Ne te fatigue pas. De toute façon, je me doutais de quelque chose. Ton attitude, la manière dont tu m'as répondu au téléphone et l'attitude de ton sabatier. Tu es imprudent, Germain. Très imprudent. Mais enfin, Christiane, ne sois pas idiote, Christine. On se reverra. Pas longtemps, mais on se reverra. Mais l'era paga la tua vita. Oh, Et ça veut dire quoi, ça? ne rentre plus seul le soir. Madame Sivelle! Qu'est-ce qu'il y a? Désormais, Madame Sivelle, quand on sonnera, au lieu d'ouvrir, vous entrebâillerez. Si c'est Madame Christine, vous refermez vivement. Ah bon? Allô, Paulette? Oui, Sabatier est là. Oui, passez-le-moi. Allô, Louis? Viens vite, Louis. Non, je t'expliquerai. Je suis obligé de partir, Louis. Non, ce ne sont pas les nerfs qui craquent. Viens vite, Louis. Viens vite. Tu as 25 minutes. Le temps de l'entracte, mais viens vite.